Bonjour tout le monde, ici Jimmy Bivinet. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour le découpage de la pomme. Un découpage qui sera assez fantaisie, qui demandera du temps bien sûr, mais qui fera plaisir à ceux et celles qui le feront et qui le dégusteront, qui sera assez rigolo et assez sympa. Donc tout d'abord, je vais déjà nettoyer mon plan de travail. Donc j'ai déjà nettoyé mes ustensiles. Je les ai... je ne me rappelle plus comment on appelle ça. J'ai lavé mes pommes, j'ai lavé mes plaques, j'ai tout lavé. Il ne reste plus qu'à laver le plan de travail. Donc, je lave. Alors, bien sûr, commencez comme dans chaque vidéo que je vous dirai. Toujours se laver les mains avant de pratiquer le découpage ou bien la réalisation des desserts. Bien sûr, toujours laver ses couverts et les aliments qu'on utilise, bien évidemment. Donc, je reviens dans quelques minutes. Je vais me laver les mains. Alors, me revoici. Donc, nous allons procéder au découpage de la pomme. Donc, la semaine dernière, je vous avais fait un découpage sur l'orange, excusez-moi. J'ai bougé la tête. Donc, nous allons passer au découpage de la pomme. Alors, tout d'abord, on enlève l'autre oignon. Voilà. On n'oublie pas de le mettre dans l'assiette de change qu'on a préparé. Ensuite, nous prenons notre premier couteau, donc le petit. Si vous avez que des petits couteaux, ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, moi j'avais un grand, donc j'en profiterai aussi. Donc tout d'abord, on va pas inciser dans la pomme, mais on va faire des petits dessins en plein milieu de la pomme. Donc vous faites les dessins que vous voulez. Vous voulez faire des petits triangles, vous faites des petits triangles, des carrés, des montagnes. Vous voulez faire des vagues, vous faites des vagues, vous faites ce que vous voulez. Moi aujourd'hui, je vais faire des marches, des sortes de marches, une sorte de muraille, pardon. Et donc, je vais procéder comme ça. Donc, je plante au début mon couteau. Et je fais mes marches. Alors, bien sûr, ça demande du temps, bien évidemment. Mais bon. C'est assez sympa à réaliser. C'est pas compliqué à faire. Et ça fait quand même toujours plaisir d'avoir une petite décoration en plus dans l'assiette du client. Donc, on se retrouve tout de suite après le découpage. Et donc me revoilà. Donc j'ai incisé tout le long de la pomme comme vous pouvez le voir. Alors je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. J'ai incisé tout le long. Voilà. Et donc je vais repiquer dedans, repasser un deuxième tour afin que dans les raccoins ça soit bien dégagé et que je puisse couper ma pomme tranquillement. Et voilà. Alors j'ai fini mon incision, donc je repose mon couteau délicatement. Et je vais enfin, donc logiquement, si mon travail a bien été fait, en tirant un peu dessus, j'ai la pomme qui commence à se décoller. Et le travail est assez spectaculaire.
Donc c'est un travail qui demande un peu de maîtrise, bien sûr, mais qui est assez fun. Et voilà. Donc nous avons nos deux parties. Donc comme vous pouvez voir, c'est assez sympa. Donc je garde la plus grosse partie, la plus petite, je la mets de côté. Et donc pour la plus grosse, je vais commencer à couper les pépins qu'il y a à l'intérieur. Donc en faisant un grand trou afin de dégager les pépins. Je repasse un deuxième tour pour être sûr et pour que j'arrive à enlever les pépins le plus vite possible, plus facilement. Donc maintenant fini, il y a un petit cercle qui s'est formé au cul de la pomme, donc j'appuie délicatement dessus et comme vous pouvez voir de l'autre côté, ça sort tranquillement. Et voilà. Et donc vous avez votre pomme qui est faite. Et donc vous avez un petit trou à l'intérieur, comme vous pouvez voir. Donc le pépin, les pépins que j'ai laissés, je vais les mettre dans l'assiette à déchets. Et enfin l'autre partie, je vais faire la même chose. Enlever les pépins. Et voilà, donc j'ai plus qu'à enlever délicatement. Ça s'enlève facilement, hein. C'est assez sympa de faire ça. Donc, je prends mes couverts à déchets et j'emmène ça dans l'assiette. Donc, maintenant mon fruit coupé, comme vous pouvez voir. Je vais garder la première partie. Et je vais sectionner l'autre partie. Donc je vais commencer à faire des petites lamelles. Alors je vais prendre l'autre couteau qui sera beaucoup plus pratique. Et voilà. Enfin, vous n'appuyez pas sur le couteau. C'est la lame. Il faut passer toute la lame sur le fruit, qui vous donne de bonnes petites rondelles. Bien sûr, faites ça sérieusement et délicatement. Vous risquez tout de même de vous couper. Donc, pour ce qui est de là, je coupe juste un petit carré afin d'avoir une petite ouverture et je mets ça de côté. Je reprends ma pince à déchets afin d'enlever les 2-3 petits déchets qui sont sur le plan de travail. Je sors mon assiette pour le client, donc qui est là. Alors, ensuite je vais couper des fines tranches afin de pouvoir le client puisse voir du volume dans son assiette. Et donc, je commence à inciser. Et voilà. J'assemble les deux. Ça va me donner un bon mélange. Et donc les deux, je commence à les mettre dans l'assiette, qui est assez jolie quand même. Et pour les autres, je découpe. Je prends pic pour assembler les 4 parties. Alors les 4 parties qui ne sont pas trop énormes, donc je ne pourrais pas utiliser la dernière malheureusement. J'ai dû la couper trop petite. Et donc, je pique. Et ça me fait un petit éventail assez sympathique, hein, à réaliser. Et donc,
un laissage. Donc il y a une deuxième boucle qui s'est barrée. C'est super. Et voilà. Et enfin dans mon assiette, je vais pouvoir mettre ce que j'avais déjà prévu depuis le début. La première partie. Et enfin la deuxième partie qu'on avait coupée tout au début. Ainsi donc je vais pouvoir l'insérer dedans. Et voilà. C'est un dessert qui est assez bien. Donc je vide ma planche à déchets. Malheureusement je ne dois pas faire ça, mais le temps est compté. Et voilà. Et donc nous finissons avec cette magnifique assiette. Malheureusement je n'ai pas pu faire tenir ça sur le pic. C'est bien dommage. Mais c'est une assiette assez sympathique. Et assez rigolote et facile à faire. Donc pour gâter vos clients, vous pouvez très bien faire ma méthode. Il y en a plein d'autres bien sûr, hein, à voir sur internet. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très très vite. Et à bientôt. Merci, c'était Jimmy Bivigny. Au revoir à toutes et à tous. Hearing such a lovely tune.